Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cet enseignement biblique sur la foi. La foi est un thème central dans les Écritures, une force qui transcende les limites humaines et qui ouvre la porte à la puissance transformante de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans les écrits bibliques pour mieux comprendre ce que c'est que la foi, son impact sur notre quotidien et la manière dont elle peut nous conduire à des expériences profondes et significatives avec notre Créateur. Sans plus tarder, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et plongeons dans les textes sacrés pour mieux comprendre la signification et la puissance de la foi dans nos vies et découvrir les trésors que Dieu a préparés pour nous à travers celle-ci. Ouvrons nos Bibles, Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3, et prenons le temps de méditer sur chaque mot, laissant la sagesse divine pénétrer notre esprit. Il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Ce passage nous offre une définition puissante de la foi pour mieux éclairer notre compréhension du rôle crucial qu'elle joue dans notre relation avec Dieu. Ce verset d'ouverture édifie sur la nature profonde de la foi. La foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle ou une espérance vague. Elle est caractérisée par une ferme assurance ou une confiance solide. C'est une certitude intérieure et une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu concernant le salut, la vie éternelle et d'autres bénédictions spirituelles. La foi est également une conviction tangible de réalité invisible. Les choses spirituelles et éternelles ne sont pas directement perceptibles par nos sens physiques, mais la foi permet d'avoir une certitude profonde de leur réalité. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux, chapitre 11, verset 3. La foi va bien au-delà de la simple croyance. Elle est une conviction profonde qui influence nos actions, nos attitudes et nos choix. La foi ne se contente pas de croire en Dieu, elle agit en conséquence. Dans le deuxième verset, Hébreux chapitre 11, verset 2, nous lisons « C'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. » La foi, lorsqu'elle est mise en pratique, devient un témoignage puissant de la réalité de Dieu et de tous ceux dont il est capable dans nos vies. Prenons un moment de silence pour méditer sur ces écrits. Qu'est-ce que cela signifie pour nous personnellement? Comment notre foi se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne et dans notre relation avec Dieu? Chers frères et sœurs dans le Christ, nous devons donc percevoir la foi comme une assurance, une certitude profonde en ce que nous espérons en Christ. Nous devons aussi comprendre que c'est la manifestation de l'invisible, de la réalité spirituelle qui dépasse la logique humaine, car elle transcende les frontières du visible pour nous embarquer dans le monde du divin. Explorons maintenant les récits de foi présentés dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Ces exemples sont des témoignages palpables de la façon dont une foi active et engagée peut changer le cours de nos vies. Considérons Abraham, le père de la foi. Son obéissance à l'appel de Dieu de quitter sa patrie pour une terre inconnue n'était pas une simple action. C'était une réponse dynamique à la confiance en la promesse divine. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. De même, malgré son âge avancé et l'apparente impossibilité d'une descendance, Abraham a cru. Sa foi ne reposait pas sur les circonstances, mais sur la nature infaillible de Dieu, et l'Éternel l'a béni au-delà de toute mesure. Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12. Enfin, c'est toujours par la foi qu'Abraham offrit en holocauste Isaac et son fils unique, lorsqu'il fut mis à l'épreuve par Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. La foi illustrée par l'exemple d'Abraham est un engagement actif envers Dieu. Sa foi n'était pas simplement intellectuelle mais pratique, se manifestant à travers des actions tangibles. Sortons de l'Épître aux Hébreux et prenons un autre exemple, celui de la femme atteinte d'une hémorragie.
Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Sa foi l'a conduite à agir, à toucher le vêtement de Jésus, avec l'assurance de la guérison. Sa foi n'était pas passive, et elle a été radicalement transformée. Voici à présent quelques éléments pour mieux cerner la foi chrétienne et aider chacun de nous dans son parcours spirituel. La foi en action. La foi n'est pas destinée à rester enracinée dans des concepts abstraits. La foi active ne se contente pas de la croyance. Elle doit inspirer des actions concrètes et se manifester dans notre vie quotidienne. Revenons à l'évangile de saint Marc, où la femme atteinte d'une hémorragie a touché le vêtement de Jésus avec foi, en croyant que cela la guérirait. Sa foi active l'a poussée à agir, à s'engager dans une démarche audacieuse de recherche de guérison qu'elle a obtenue tout simplement en touchant le vêtement du Christ. C'est une illustration de la puissance transformante de la foi en action. Prenons un moment pour réfléchir sur les domaines spécifiques où nous pouvons mettre notre foi en action pour bénéficier des bénédictions de notre Seigneur. La croissance de la foi. La foi n'est pas statique. Elle peut et doit grandir. La foi, telle une graine plantée dans le sol, nécessite des soins constants pour croître. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes, nous devons cultiver notre foi. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce verset souligne l'importance de la prédication de l'Évangile et de l'écoute de la parole de Dieu dans le processus de foi. La foi chrétienne est nourrie par la connaissance de la parole de Christ et par la réception de cette parole. Frères et sœurs, immergeons-nous dans la parole de Dieu, car c'est là que la foi prend racine et se développe. La prière, la méditation et la communion avec d'autres croyants sont des moyens par lesquels notre foi peut être nourrie et fortifiée. La prière régulière nous connecte directement avec Dieu, renforçant ainsi notre confiance en sa fidélité. La méditation sur les Écritures nous permet de plonger profondément dans la sagesse divine et de fortifier notre esprit. Les défis de la foi. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis, et la foi est souvent mise à l'épreuve. Les difficultés, les doutes et les périodes de sécheresse spirituelle peuvent menacer notre foi. Et il est normal de se demander comment concilier la souffrance avec la croyance en un Dieu aimant. C'est précisément dans ces moments-là que notre foi peut et doit croître, se consolider. Jacques, chapitre 1, verset 3, nous encourage à faire face à l'adversité. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les moments d'épreuve peuvent devenir des occasions de croissance spirituelle. Elles sont des opportunités pour approfondir notre relation avec Dieu, chercher sa sagesse et développer une foi mature qui transcende les circonstances. Frères et sœurs, avant de clôturer ce moment de réflexion et de partage de la parole de Dieu, adressons une prière à l'Éternel afin qu'il nous accompagne sur le chemin vers une foi qui résiste à toutes les épreuves. Ô divin Créateur, source infinie de lumière et de sagesse, je me tiens humblement devant toi, portant les fardeaux de ma vie, mais aussi les espoirs qui brillent dans mon cœur. Je tourne mes pensées vers la foi, ce lien sacré qui unit mon âme à la transcendance de ton être. En ce moment de recueillement, je reconnais la fragilité de mon existence terrestre et la grandeur de ton mystère céleste. Je te prie de me donner une foi inébranlable, de trouver la force d'accepter les mystères que tu places sur mon chemin et la grâce de la sérénité même dans les moments d'incertitude. Seigneur, je te prie pour que ma foi grandisse tel un arbre robuste, ses racines plongeant profondément dans la terre de ton amour et ses branches s'élevant vers le ciel de ton infinie miséricorde. Que chaque épreuve soit une occasion de fortifier notre relation, de sorte que même dans les tempêtes, ma foi demeure inaltérable. Je te supplie de guider mes pas sur le chemin sinueux de la vie, éclairant ma route de la flamme sacrée de la foi. Que je sois capable de reconnaître ta présence dans chaque moment, même dans l'obscurité la plus profonde, sachant que tu es là,
tendant toujours la main pour me guider. Ô Seigneur, toi qui es au-delà du temps et de l'espace, je te prie de renforcer ma foi en ta providence. Accorde-moi la sagesse d'accepter que ton plan pour moi est toujours parfait, même lorsque mes yeux ne peuvent percevoir qu'une fraction de l'œuvre divine qui se déroule sous mon regard. Père céleste, que ma foi soit un phare dans les moments d'incertitude, une boussole qui m'oriente vers la vérité éternelle. Puis-je, à travers les défis et les triomphes, rester ancré dans la conviction que tu es le roc sur lequel est bâtie ma foi, et que rien au monde ne peut ébranler cette fondation solide. Dans mes moments de doute, fortifie ma foi au Seigneur, comme la brise légère qui apporte réconfort et apaisement. Que mon cœur soit ouvert à la révélation de ta vérité, et que ma foi soit vivifiée par la compréhension profonde de ton amour infini. Divin Père, je te prie pour ceux qui luttent avec leur foi, pour ceux qui cherchent désespérément à comprendre le sens de leur existence. Enveloppe-les de ton amour, illumine leur chemin, et accorde-leur la grâce de découvrir la beauté de la foi qui transcende les limites de la compréhension humaine. Ô Dieu de bonté, que ma foi ne soit pas une simple adhésion morale, mais une expérience vivante qui transforme ma vie et celle des autres. Que je sois le témoin vivant de ta grâce, portant la lumière de la foi là où il y a des ténèbres, répandant l'amour là où il y a la haine. Que je sois un fidèle porteur de cette lumière divine qui illumine le chemin de ceux qui m'entourent. Que ma foi grandisse comme une fleur éternelle, s'épanouissant au rythme de ton amour infini. Amen. Bien-aimé, avant de mettre un terme à ce petit moment de méditation et de réflexion, retenons que notre foi, qui bien souvent est mise à rude épreuve, demeure l'élément central de notre relation avec Dieu. C'est une force vivifiante qui transforme nos vies et nous rend capables de surmonter beaucoup d'obstacles. En méditant sur la parole de Dieu, en restant connectés à lui par la prière et en vivant une foi active, nous témoignons de la puissance de Dieu qui opère à travers nous. Puissions-nous, en tant que disciples du Christ, continuer à grandir dans la foi et à inspirer ceux qui nous entourent par notre témoignage vibrant et authentique. Puissions-nous, à l'image d'Abraham avant nous, faire preuve d'une confiance inébranlable envers notre Père céleste, sachant que la foi active transforme nos vies et impacte le monde qui nous entoure. Que la grâce de Dieu accompagne chacun de vous dans son parcours de foi, le fortifiant à chaque étape vers l'harmonie spirituelle avec le Dieu éternel. Laissez un like ou un commentaire si vous avez apprécié cet enseignement biblique sur la foi. Partagez la vidéo afin que le plus de personnes possible puissent en profiter et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'un nouveau contenu est disponible. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.